Les mettre hors d'état de nuit et continuer son chemin. Tu sais qu'ils sont là, tu les as neutralisés, mais tu continues ton chemin. Tu continues à servir Dieu, tu continues dans le couloir que Dieu a ouvert devant toi. Amen. Neutraliser les ennemis de ta destinée. Comment les neutraliser? Comment vivre au milieu de ceux qui te aiment, mais tu progresses? Comment vivre dans l'adversité et tu réussis? Comment vivre dans l'opposition et tu triomphes? Comment vivre dans la calomnie, mais tu es toujours dans la paix? Comment neutraliser ceux qui ne veulent pas que tu progresses? Comment neutraliser les forces qui luttent contre ton avancement? Comment neutraliser les forces qui vont dans le sens contraire de ta progression? Comment neutraliser les forces qui s'opposent à toi, le vent, la tempête qui s'oppose à ta progression? C'est ça que j'appelle les ennemis de notre destinée. Comment les neutraliser? Comment avancer même lorsque ces forces sont difficiles, lorsque ces choses sont terribles en face de toi? Comment avancer? Comment avancer sans reculer? Comment tenir ferme en face de tes ennemis? Comment les neutraliser? Comment les assujettir même? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas passer tout ton temps à pleurer en tant qu'enfant de Dieu. Alors que Dieu t'a déjà tout donné. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné à travers sa parole. C'est à nous maintenant de mettre cette parole en pratique. On va lire le livre de Exode, chapitre 17, versets 8 à 15. C'est l'ennemi d'Israël. Israël était en train d'aller à la terre promise. Dieu avait libéré Israël. Dieu avait libéré Israël de l'Égypte. Dieu l'avait fait sortir de la servitude, de la misère, de l'esclavage. Et Israël allait vers le pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas sans comprendre qu'il y avait des forces qui s'opposaient. Alléluia. Il y avait des gens sur son chemin. Il y avait des peuples sur son chemin pour l'empêcher à arriver là où Dieu avait gardé des bonnes choses pour Israël. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu ouvre un couloir devant nous, que ce soit le couloir du mariage, il va y avoir des oppositions. Que ce soit le couloir de la mission ou du ministère, il va y avoir des oppositions devant nous. Que ce soit le couloir des affaires, il va y avoir de l'opposition devant nous. Que ce soit le couloir de la guérison, il va y avoir des oppositions devant nous. Que ce soit le couloir du succès dans les affaires, il y aura des oppositions. Et il faut neutraliser tous ces ennemis pour continuer. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas d'ennemis. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas d'ennemis. Et lorsque tu vois les ennemis, si tu commences à pleurnicher, tu vas t'effondrer. Il faut les neutraliser. Dites avec moi, neutraliser les ennemis de ma destinée. Ah non, Dieu, je ne comprends pas ta voix. Je dis neutraliser les ennemis de ma destinée. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, l'ennemi s'oppose. Lorsque Dieu a un plan pour toi, l'ennemi a un contre-plan pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque Dieu a un plan pour toi, l'ennemi a un contre-plan pour toi. Et Dieu veut que tu participes pour
neutraliser les ennemis de ta destinée et continuer. Le monde dit le chien aboie, mais la caravane passe. Mais si le chien aboie et tu as peur, tu vas t'arrêter avec la caravane et le chien va monter dans la caravane et le chien va te mordre. Exode chapitre 17, verset 8. Verset 8 à 15. C'est l'histoire d'Amalek. Israël était en train d'aller à la terre promise. Israël était en train de sortir de l'Égypte et il était sur le chemin de sa destinée. Comme nous aussi, nous sommes sur le chemin de notre destinée. Mais ne croyez pas que c'était sans paix. Ne croyez pas que c'était sans opposition. Tu ne peux pas arriver à ta destinée sans opposition. Même Christ, lorsque Christ est venu sur la terre, il a eu beaucoup d'opposition pour pouvoir faire son ministère. Combien de fois, toi et moi? Et il dit ceci, si on a fait ces choses au bois vert, combien de fois le bois sec que toi tu es, lui il était le bois vert, toi tu es le bois qui est sec. Alléluia. Donc sache toujours qu'il va avoir des ennemis à ta destinée. Mais c'est à toi de les neutraliser. Si tu passes ton temps à faire des jérémiades, tu vas faire du surplace. Alléluia. Parce que lorsque Moïse a délégué sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. La main de Moïse étant fatiguée, il prit une pierre qu'il plaça sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek, son peuple, au tranché de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15, c'est ça qui m'intéresse. Moïse bâtit l'autel et lui donna le nom de l'Éternel, Mabanien, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura quoi? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y aura guerre de génération en génération. Donc, la première chose pour neutraliser les ennemis de ta destinée, il faut effacer leur mémoire, de ta propre mémoire. Il dit, j'effacerai. Tu peux vivre des bonnes choses. Et il n'a pas demandé où était le tombeau de Judas. Quand Jésus est ressuscité, il n'a pas parlé de Judas. Quand quelqu'un t'a trahi, il t'a trahi. Efface-le. Quelqu'un qui te fait du mal, il revient. Vous savez, le criminel revient toujours sur la scène du crime. Je dis ceci, le criminel revient toujours sur la scène du crime. Soit pour voir le forfait qu'il a commis, ou pour finir ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Non, votre Amen là ne m'intéresse pas. C'est comme ce message cet après-midi ne vous intéresse pas. Amen. Un criminel revient toujours sur la scène de son crime. Regardez pendant le Bataclan. On a vu que les gars qui avaient commis ce crime odieux, ce crime, je ne sais pas comment les qualifier. Vous entrez quelque part, vous tirez sur des personnes qui n'ont rien fait, des personnes qui sont en train de manger le froid, des personnes qui ne sont même pas armées. On a montré qu'ils ont pris le métro
pas très loin pour chercher à revenir sur la place de crime. Lorsque on est en train de chercher à sécuriser l'endroit, le criminel revient toujours sur eux. On a vu par le téléphone portable qui sont revenus, ils ont pris le métro pour revenir. Un criminel revient toujours sur la scène. Il viendra voir son frère. Alléluia. Amen. 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 Abat les hypocrites. Amen. Abat les faux frères. Amen. Abat les faux sœurs. Amen. Abat les faux oncles. Amen. Abat les faux amis. Amen. Abat les faux sœurs. Amen. Les faux frères. Amen. Les faux pasteurs. Amen. Les faux tantes. Amen. Les fausses tantes, pardon. Amen. Les faux oncles. Amen. Abat. Amen. Oh. C'est comme ça que tu peux les neutraliser. Quand quelqu'un t'a déclaré la guerre, ici c'est la guerre spirituelle. Et quand tu neutralises quelqu'un, quand tu l'effaces de ta mémoire, ça veut dire qu'il n'existe plus pour toi. Parce que s'il continue à exister dans ta tête, il va essayer d'entrer dans ta tête. Je regarde souvent le sport que je regarde, c'est le catch. Et souvent les catcheurs ont des séances de psychologie pour entrer dans la tête de l'autre pour gagner le match. Et ils font des choses souvent un peu bizarres. Alléluia. C'est pour déstabiliser. Il ne faut pas que l'ennemi te déstabilise. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc je disais ici, Aman a voulu finir le travail que ses arrière-grands-pères avaient commencé. On va lire Esther, chapitre 3, verset 1 et verset 6. Le livre d'Esther. Vous allez voir que... Oh Jésus de Nazareth. Lis vite ma fille. Esther chapitre 3 et verset 1. Après ces choses, le roi Asirus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 6. Lis jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset. Continue. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou. Ah ouais, Mardochée a refusé. En bon juif, il a refusé de fléchir les genoux. Et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. On lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Asirus. Amen. Assois-toi. Il a voulu détruire tout le peuple. Comme Amalek, ses arrière-grands-pères ont commencé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un te hait, il te hait vraiment. Quand quelqu'un te hait, même ses arrière-petits-enfants peuvent te haïr. Il y a Jude qui dit ceci: ne touchez pas, fuyez certaines personnes, ne touchez même pas leurs vêtements qui sont souillés. Ne les fuyez-les. Amen. Amen. Une deuxième façon de neutraliser les ennemis de ta destinée, mets-les hors de toi, fuis-les.
Mets-les hors d'état de nuit. Fuis-les complètement. Amen. Amen. Fuis-les. Disparais. Qu'ils ne te voient plus. Disparais. Qu'ils ne te voient plus. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux de toi pour rien. Je dis même souvent pour rien. On n'est pas jaloux souvent pour rien. Quand on est jaloux, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Peut-être tu ne vois pas. Alléluia. Le sorcier sait ce qui est en toi, c'est pourquoi il t'attaque. Parce qu'on ne peut pas jeter la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si on t'attaque beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fruits dans ta vie. Et on essaie de bloquer pour que tu n'arrives pas à grandir. Amen. Amen. Donc, tu dois, si quelqu'un, si on ne t'aime pas quelque part, il ne va pas. Amen. Si on ne t'aime pas quelque part, ma fille, mon fils, prophétesse, si on ne vous aime pas quelque part, n'y allez pas. Si tu sais que tes ennemis sont ici, n'y va pas. Jésus lui-même n'a pas fui. Quand on a voulu le précipiter, le sang lui-même il a. Amen. Si tu sais que ta tête ne plaît pas à quelqu'un, ne va pas là tout le temps chercher. Amen. C'est comme ça que tu peux le neutraliser. Loin des yeux, non, pas près du cœur, loin du cœur aussi. Alléluia. Loin des yeux. Au fur et à mesure qu'il ne va pas te voir, au fur et à mesure où tu ne vas pas être devant lui tout le temps, tu éviteras. Amen. Amen. Certains coups. Il y a certains ennemis, c'est parce qu'ils voient ta tête ne plaît pas. Qui sont irrités. Vous savez ça? Jaloux. Parce que tu as une bonne tête par rapport à lui. Il y a une cousine qui m'avait dit ouvertement, quand on était jeune, j'étais très jaloux de toi, tu étais le plus beau. Votre maman était là. Il m'a dit, ah puis j'étais très jaloux de toi parce que dans la famille tu étais le plus beau. Je dis, mais non, mais je ne suis pas le plus beau, il y a il dit, non, j'étais trop jalouse de toi. Amen. Le temps parle. Hein? Le temps parle. Et le temps parle. Comme votre maman dit. Et le temps parle. Elle a disparu dans la nature. Alléluia. Amen. Donc il faut s'éloigner de ce genre de personnes. Il faut ôter la personne de ta présence. 1 Corinthiens 15. Pardon, 1 Corinthiens 5, verset 15, pardon. Ôtez le méchant au milieu de vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ôte le méchant, ça c'est la façon de le neutraliser. Ôte le méchant. 1 Corinthiens 5, verset 15. Ôtez le méchant du milieu de vous. Parce que si tu le laisses, tu le nourris, il va devenir une vipère qui un jour, tu seras moins prudent, il va te mordre. Ils ont la Bible, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'enfance. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'enfance. Car. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens. Quoi, c'est verset 13 ou verset 15 par là? C'est 13, hein? Si c'est 13, tu dis alors. Ceux qui dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà, lis à haute voix. C'est 13, c'est pas 15, excusez-moi. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez. Pour ceux du dehors, Dieu est l'ennemi de dehors. L'ennemi que tu ne connais pas. L'ennemi qui est éloigné de toi. Dieu les juge. Mais
Ceux qui sont dedans là, ôte-le. Si tu as un ennemi dans ta maison, sors-le. Si tu as un serpent chez toi, tu vas faire comment? Tu vas laisser là. Si le rat entre chez toi, tu vas mettre un raticide, non? Quand les cafards sont dans ta maison, qu'est-ce que tu mets? Anti-cafard, non? Donc, anti-destructeur de ta destinée. Amen. Anti-destructeur de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Transforme-toi en anti-destructeur de ta destinée. Amen. Ôtez le méchant parmi vous. C'est le Seigneur qui le dit. Quand quelqu'un se transforme en méchant ou méchante, ôte-le. Ôte-le de ta vie. Ôte-le de ton groupe des amis. Supprime-le sur ton Facebook. Supprime-le sur ton WhatsApp. Supprime-le. Bloque son numéro. Tu as quelqu'un qui tue le temps sur le Facebook, t'insulte. Ôte-le. Zappe-le. Supprime-le. Bloque-le. Amen. Amen. Ôtez le méchant parmi vous. C'est comme ça qu'on neutralise les ennemis de sa destinée. Sinon, un jour, tu vas être faible. Il va t'envoyer encore des vannes et tu peux répondre. Amen. Amen. Moi, sur le Facebook de l'église, quand je vois déjà quelqu'un, que tu sois pasteur, prophète, quand tu commences à m'envoyer des fausses doctrines, à faire des faux commentaires sur les hommes de Dieu, je n'aime pas les commentaires sur les hommes de Dieu. Je te bloque directement, je te zappe. Je te zappe. Si tu es membre du Facebook de la maison de prière, nous on ne fait pas des commentaires, on respecte les hommes de Dieu, on respecte les femmes de Dieu, on respecte les serviteurs de Dieu. Quand j'entre dans ton Facebook, je vois que tu commentes mal sur les hommes de Dieu, je te supprime directement. Même si tu ne commentes pas mal sur moi, la façon que tu es en train de commenter mal sur les autres, demain tu vas commenter mal sur moi. Je ne peux pas avoir un ami qui est mon ennemi. Je te ôte. Dis ôtez le méchant parmi vous. Ôtez le méchant parmi vous. Alléluia. Amen. Il faut ôter le méchant. Tu as un enfant qui est têtu dans la maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Un enfant qui s'oppose toujours à toi, qui va voler, il vient dans la maison. Souvent, Dieu peut me demander que ce genre d'enfant qu'on le lapide. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Va le donner aux services sociaux. Renvoie-le dans la paix. Il va troubler les autres enfants. Envoie-le aux services sociaux. Va voir les juges. Envoie-le. Libère-toi, ôte le méchant de ta maison. Sinon, tu n'atteindras pas ta destinée. Il y a les enfants que c'est le diable qui donne. Hein? Comme il y a aussi les enfants que c'est Dieu qui donne. Oui, il y a les enfants que c'est le diable qui donne. Que c'est des démons incarnés. Il y a les démons incarnés dans la Bible. Voilà. Tu as un enfant comme ça, tu as ta destinée devant toi. Il va venir bloquer. Il va venir mettre, sceller le trouble dans ta famille. Ôtez le méchant parmi vous. Ôtez le méchant, c'est comme ça qu'on neutralise la chose. Tu ne vas pas laisser là, ah au nom de l'Éternel, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire, le Seigneur va rien faire. Si le Seigneur t'a dit de le ôter, ôte-le. Alléluia. Amen. Il y a ce que l'homme peut faire, Dieu ne le fera pas. C'est ce que l'homme ne peut pas faire que Dieu le fait. Ce que tu peux faire, prophétesse, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est ce que tu ne peux pas faire que Dieu le fera pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce que l'homme peut déjà faire, Dieu ne le fera plus. Amen. Puisqu'il t'a donné la capacité de le faire. On est souvent trop spirituel pour rien. Alléluia. Amen. On est souvent trop spirituel. Le milieu évangélique dépasse même souvent, ça dit, c'est overdose de la spiritualité. Des choses serviles, des choses
Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des choses, ma fille, que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Parce que nous pouvons déjà le faire. Mais ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire, que Dieu le fait. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est déjà possible à l'homme, Dieu ne le fera plus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que je dis? Amen. Si tu as un ennemi près de toi, Dieu te dit ôte-le. Laisse-le. Tu vas voir, Dieu ne doit rien faire. Ah, c'est bien chanceux. Non, quand tu as un ennemi, tu dis si tu me vois monter, descends. Si tu me vois descendre, monte. Point. Amen. Point bas. Oh mon Dieu, quand même. Alléluia. Tu le ôtes de ta vie. Là, tu le ôtes de ta vie. Vous savez, celui qui est plus proche de toi peut te faire du mal, a la possibilité de te faire du mal que celui qui est très loin. L'apôtre Paul dit que ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ceux de dedans là, celui qui est près de toi là, celui qui peut t'empoisonner, celui qui peut te vendre, celui qui peut ouvrir ta porte à l'ennemi, celui qui peut te tendre un traquenard, il connaît tes heures d'entrée, de sortie, là où tu travailles, là où qu'est-ce que tu fais, c'est lui qui te connaît mieux. Mais lorsque tu le ôtes de ta vie, il n'a plus ton emploi du temps. Tu l'as neutralisé. Amen. Tu l'as neutralisé. Tu l'as mis dans un coin. Les fonctionnaires, qu'est-ce qu'on dit? On l'a mis au placard. Voilà. Donc tu placardises, c'est ça? Tu placardises tes ennemis pour continuer. Amen. Pour continuer dans la route de ta destinée. Sinon, tu vas passer tout ton temps à pleurcher. Tu donneras ton dos, on tapera. Et l'Éternel t'a dit, c'est pas toi. Il y a des gens avec qui vous êtes, peut-être vous êtes bien entendus. C'était pour un temps. Le moment arrive quand Dieu te dit, c'est pas toi, c'est pas toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pas toi, c'est pas toi. Amen. Et sachez toujours, même quand vous laissez un bon ami, pendant des années, vous revenez, ce n'est plus le même bon ami. Soit il s'est empiré, soit il est devenu meilleur. Mais ne croyez pas que vous allez rencontrer la même personne. C'est vrai. Les parents, c'est pareil. Même tes propres parents, quand tu les lâches, tu reviens. C'est plus les mêmes papa et maman là que tu as laissé il y a 20 ans. Alléluia, c'est pas le même oncle que tu as laissé au village, ma fille. Que tu vas rentrer là, c'est plus le même oncle. Il va te faire des choses comme ça, tu vas dire, ah, tonton, tata, c'est toi. Amen. Les hommes hypocrites, mettez-les à côté. Des amis hypocrites, mettez-les à côté. C'est comme ça qu'on neutralise ce genre de personnes pour continuer sur le chemin de sa destinée. Si tu as le lien d'âme, tu te dis, ah, c'était quand même si je fais ça, on va dire que je ne suis pas chrétien. Qui t'a dit que tu n'es pas chrétien si tu ôtes le méchant au milieu de toi? Ce n'est pas écrit dans ta Bible. Ce n'est pas Dieu même qui dit qu'il va avoir guerre entre Amalek et lui pendant des générations. Toi, tu es plus que Dieu. Vous qui m'écoutez, vous êtes plus que Dieu. Alors. Quand quelqu'un te déclare la guerre, mets-la à côté. Tranquille. Tu continues ton chemin. Amen. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Des mauvais amis qui peuvent te pousser dans un trou. Sois seul. Tu sais que tu verras ton trou, tu vas esquiver. Alléluia. Il y a des amis, ils vont te voir le trou, ils vont mettre un carton dessus, ils vont faire semblant de passer, tu vas mettre ton pied à l'eau, tu tombes dans le trou. Un œuf de banane. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un te fait un mal, même s'il te demande pardon, pardonne-le dans ton cœur. Mais si c'est un crime, la Bible dit, mets-le à côté. Il y a des mal que quelqu'un te fait, mais tu vas le livrer à Satan. On va lire là tout à l'heure. Tu
ont tellement fait mal aux apôtres, qui ont tellement fait mal aux serviteurs de Dieu. Vous savez, quand un serviteur de Dieu pleure pour le mal que tu l'as fait, mais c'est Dieu qui pleure. Alléluia. On va lire 2 Timothée chapitre 4, verset 14. Lisons d'abord 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Avant de lire 2 Timothée, lisons d'abord 1 Timothée. Timothée chapitre 1, verset 20. Écoutez un peu ce que c'est le grand apôtre Paul. Il a trouvé des gens sur le chemin de sa destinée qui ne voulaient pas qu'il avance. Écoutez ce qu'il dit. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Non, c'est pas Paul, non, c'est pas un chrétien ça. Et comment un chrétien peut livrer un frère avec qui il priait dans l'église? Alexandre le Forgeron, il était où? Il était où? Dans l'église aussi. Continue. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Pour neutraliser les ennemis de ta destinée, tu peux livrer certains à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il y a certaines personnes sur ton chemin où tu peux même le livrer à l'ennemi. Livrer quelqu'un à l'ennemi, ça veut dire que tu le sors de ta couverture spirituelle. Si c'était un fils ou une fille qui t'a déshonoré, qui a brisé l'alliance, tu peux le livrer à Satan. Il sort de ta couverture spirituelle. Alléluia. Un fils qui déshonore son père, une fille qui déshonore son père. Pourquoi Charles a été maudit? Ce n'est même pas lui qui a été maudit, c'est son fils Canaan qui a été maudit. Pourquoi Canaan a été maudit? Alléluia. Parce qu'il a déshonoré son père. Alléluia. Noé ne pouvait pas maudire Charles. Parce que Charles était dans une alliance de bénédiction après le déluge. Mais Noé a plutôt maudit le premier fils de Charles, qui est Canaan. Alléluia. Et on sait où Abraham est sorti, tout, Canaan, Charan et tout. Amen. Mais quelqu'un qui te déshonore, tu es son père. Tu es son pasteur. J'étais hier avec un pasteur. Il me disait, mais pasteur, j'ai mon fils à l'église que j'ai consacré pasteur. Il me crée tellement de problèmes qu'il me demande de chasser ma femme de l'église. Je lui ai dit quoi? Dis-moi encore une fois. Il m'a dit, j'ai dit, mais appelle-le tout de suite même là. Dis-lui que tu ne veux pas le voir dimanche. Moi, tu me fais ça? Tu me demandes de chasser ma femme de l'église? J'ai dit, pasteur, c'est comme si Jésus-Christ demandait au Père Céleste de chasser le Saint-Esprit. Des gens comme ça, c'est les ennemis de ta destinée. Je dis, c'est un ennemi pour toi. Tu le laisses, il va détruire l'église. Il me disait, je manquais de paroles. Je dis, mais il n'y a pas de paroles, il faut être même brutal. Il faut être même brutal. Tu viens ici à l'église, tu me demandes de chasser ma femme. Tu vas devenir ma femme. J'ai dit que Marie va devenir plus grande ta femme. Les ennemis de ta destinée comme ça, chasse-les. Livre-les à Satan. Ça c'est un fils indigne. Il dit de ce nombre et Irénée et Alexandre que j'ai livré à qui? Non, au bon Dieu. J'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il y a
il y a des chrétiens qu'il faut livrer à Satan. Il y a des ennemis de ta destinée que tu peux dire, Satan, prends-le. Je te le livre. Alléluia. Dans la bergerie, si on a une brebis qui a une grosse corne et qui tue les autres brebis, qui tape les autres brebis, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les garde, soit on les mange, on les garde. On enlève. On enlève. Alléluia. Donc quand il y a quelqu'un sur la route de ta destinée qui n'épouse pas tes idées, qui ne t'aide pas à avancer, celui qui ne t'aide pas à avancer, te faire reculer, mets-le à côté, continue, cours. Que la personne s'appelle sœur, frère tel, tante tel, oncle, non. Parle et continue. Quelqu'un peut dire vraiment amen. Amen. Si tu ne fais pas cela, tu ne progresseras jamais. On progresse en éliminant certaines personnes sur notre chemin. Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? La persécution, la trahison des faux frères, les blasphèmes comme les Irénéens avec l'Alexandre. C'est tout ça qui est en arrière de lui. Amen. C'est ça qui est en arrière de lui. Tu mets tout ça en arrière et tu fonces. Si quelqu'un ne peut pas t'aider pour atteindre ta destinée, il n'est pas fait pour être près de toi. Et dans ce ministère, si tu ne peux pas m'aider pour atteindre la destinée que Dieu m'a donnée, tu n'as pas ta place dans le ministère. Tu n'as pas ta place. Si tu es là, épouse les idées que Dieu m'a données, épouse la vision que Dieu m'a donnée pour me permettre d'avancer. Supposons que Josué empêchait à Moïse d'aller. Au lieu que regardez, Moïse dit à Josué, prends quelques hommes, descends, combat à Amalek. Moi je vais prier à la colline. Si Josué arrivait maintenant là-bas, il dit, bon, vous savez, c'est moi votre chef. Hein. Moïse, il a peur de la guerre. Vous voyez, il a peur des flèches. C'est moi là. Vous voyez, c'est moi qui ai le carquois et tout. Moïse, il a peur. C'est un peu. Vous savez qu'il y a des fils indignes. Hein? Quand un fils est indigne, mets-le de côté. Il y a un homme de Dieu qui a fait un témoignage. Il dit qu'il était parti dans un pays. Il a amené son fils. Il a voyagé avec un fils. Hein? Et il arrive là-bas, il commence la campagne. Il est à l'hôtel, il envoie le fils d'aller commencer à animer la campagne. Et le Seigneur lui dit, cours vite, vas-y rapidement. Vas-y à la campagne, il y a quelque chose qui se passe. Et il arrive là-bas, il trouve que son fils est en train de dire, avec le manteau que j'ai, au nom de Jésus, je déclare, même pas avec le manteau de son père, avec le manteau qu'il y a chez moi, l'Esprit de Dieu lui a dit, bon, voilà ce que je voulais que tu écoutes. Il a quel manteau? S'il y a un manteau ici, c'est le manteau de l'apôtre Pierre. Ça, oui. Il y a le manteau de l'apôtre dans cette église. Il y a mon manteau. Mais si tu as un autre manteau que le mien, vas-y. Et après, il a appelé ce fils-là. Il s'est mis à rire. Et puis le fils lui a dit quoi? Il a dit, petit frère, t'as pas fini. Tu dois mettre près de moi. C'est fini. Dans tes affaires. On va essayer de séparer directement de lui. Là-bas. Pas après. Amen. C'est un ennemi de ta destinée. Si quelqu'un est ennemi de ta destinée, éloigne-le de toi. Sépare-toi de lui. Livre-le à Satan. Et la dernière chose qu'on va voir tout dans le livre de 2 Timothée. Chapitre 4, verset 14. C'est d'Alexandre le forgeron. Écoutez ce que Paul dit. Il dit à Timothée, il conseille à son fils. Il dit que ce monsieur m'a fait trop de mal. Protège-toi de lui. Protège-toi.
pour neutraliser les ennemis de ta destinée. Protège-toi. Lis ma fille. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Oui. Garde-toi aussi de lui. Oui. Car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi de lui. Se garder de quelqu'un, ça veut dire quoi? Se protéger de la personne. C'est ainsi que tu neutralises les ennemis de ta destinée. Garde-toi des faux frères. Garde-toi des frères hypocrites. Garde-toi des soeurs hypocrites. Garde-toi des oncles hypocrites. Garde-toi des amis hypocrites. Garde-toi des tantes hypocrites. Garde-toi des fils hypocrites. Garde-toi des filles hypocrites. Garde-toi des mamans et des papas hypocrites. Il m'a fait trop de mal. Garde-toi de lui. Protège-toi de lui. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a essayé de bloquer ma destinée, quand je revois la personne encore sur mon chemin, la personne peut faire pipi sur lui. J'ai même vu j'étais en train de voyager. J'ai vu comment il me ment. Homme de Dieu, il me ment. Et cette personne dit, il te ment. Il te ment, tu le regardes dans les yeux. Il te ment parce qu'il a peur. Alléluia. Mais je me suis gardé de lui, je le mets de côté. Il n'a même pas besoin de me mentir. Je l'ai d'abord vu, je l'ai regardé dans les yeux. Je ne lui ai rien dit. Il s'est assis devant moi, comme toi, ma fille. Je n'ai rien dit. Je le regarde, il me regarde, il ne dit rien. Je dis, pasteur, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, mais je ne savais pas. Je dis, oui, c'est moi. Et je savais bien que c'est lui. Pour moi, il n'existe plus dans mon cœur. Pour moi, je me protège de lui. Pour moi, ce n'est pas un ami. Pour moi, c'est quelqu'un qui a cherché à me faire du mal. Pour moi, c'est... Je l'ai déjà livré. Alléluia. C'est toi, oui, c'est moi. Alors tu vas faire quoi? Tu vas manger cru. Tu vas revenir à la scène de crime. Alléluia. Abat les faux frères pasteurs. Abat les faux frères. Abat les fausses sœurs. Abat les sœurs hypocrites. Abat les frères hypocrites dans le Seigneur. Abat les oncles et les tantes hypocrites. Mettez-les loin de vous. Éloignez-les de la piste ou de la trajectoire de votre destinée. Éloignez-les de vos enfants. Éloignez-les de vos maisons. Éloignez-les de vos églises. Éloignez-les de vos ministères. Mettez-les hors d'état de lui. Il faut les placadiser. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu peux atteindre ta destinée. C'est ainsi que tu peux atteindre ta destinée. Regardez-moi. On est chrétien, mais on n'est pas bête. Un pasteur m'avait dit, mais pasteur, les gens croient qu'on a écrit sur mon front la couillon. Alléluia. Ce n'est pas écrit sur ton front couillon. Qui a écrit sur ton front couillon? Non. Alléluia. Ah, mais c'est un chrétien, pourquoi il peut faire ça? Toi-même, tu es non chrétien, pourquoi tu ne crains pas Dieu aussi? Ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Les gens savent ce qu'un chrétien peut faire, mais ils ne le font pas. Ils critiquent le chrétien. Tu sais que le chrétien ne peut pas faire ça. Pourquoi toi aussi tu fais ça? Parce que et souvent quand ils disent que pourquoi le chrétien fait, alors que le chrétien est dans son droit.